Mais par contre, nos inputs de clavier ne fonctionnent plus. Donc, on va aller fixer ça maintenant. Dans le fond, ce que je pensais faire, c'était, vu qu'ils vont être relatifs à la spellbar, que je n'ai pas ici, donc je vais aller tout simplement l'ouvrir. Vu qu'ils vont être relatifs à la position des boutons dans la spellbar, je vais tout simplement garder une référence de la spellbar dans le player controller. Comme ça, le player controller va être au courant. C'est qui sa spellbar? Donc, dans la spellbar ici, au moment où la spellbar est créée, je vais me faire un get player controller et un cast to player controller, comme ça ici, que je vais promoter en variable, que je vais appeler player, comme ça. Et tant qu'à avoir notre player ici, on va lui dire que la spellbar existe. Donc, dans le player controller, je vais tout simplement m'ajouter une nouvelle variable que je vais appeler spellbar. Comme ça ici, qui va être de type widget spellbar. Dans la catégorie spell manager. Parfait. Donc, dans ma spellbar, tant qu'on a le player, on peut dire set spellbar. C'est ici, et on va dire self. Donc, maintenant, le player est au courant. La spellbar, c'est qui? Parfait. Donc, on va pouvoir utiliser la position des boutons dans la spellbar pour savoir quel spell qu'on sélectionne ici, quand on appuie sur les boutons. Histoire que ce soit un petit peu plus clair, je vais aller directement mettre le texte ici. Je vais aller. Oh, c'est pas le bouton, c'est pas le bas. Je vais aller mettre les textes dans les coins ici, au moment où ça spawn. Donc, on va aller dans la spellbar au moment où qu'on spawn. Où qu'on spawn les slots, c'est ici. Donc, get text. Non. On va aller chercher le slot pour à quoi il ressemble. Le text input est en variable. Ah, j'ai écrit texte au complet, j'ai pas juste écrit txt. Ça doit être pour ça. Get text. Ok, get text input. Donc, on va prendre le texte qu'on avait dans notre slot ici. On va faire un set texte. Et le texte, on va tout simplement lui passer l'index plus 1, parce qu'on commence à l'index 0. Donc, je vais juste tout simplement faire un petit plus 1 pour l'instant. Et voilà. To text, un int. Donc, convertir notre int en texte. Et voilà, on va pouvoir l'afficher. Une fois qu'on compile, ça devrait être pas pire. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, maintenant, on veut que les spells soient associés au numéro du slot vis-à-vis. Donc, pour ça, je vais juste aller dans ma spellbar ici, je vais me créer une nouvelle fonction qui va tout simplement me retourner justement quel spell est associé au slot qu'on vient de demander avec le int qu'on vient de demander dans le fond. Donc, je vais juste me créer une nouvelle petite fonction ici que je vais appeler get spell from slot, quelque chose comme ça. Et ce que je vais faire, c'est je vais me mettre un nouveau paramètre que ça va être le slot index ou juste le slot index, on va y aller comme ça, qui va être un int bien sûr. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma horizontal box ici. Je vais faire get child parce que les slots sont tous enfants de mon horizontal box. Je vais tout simplement le caster spell slot pour s'assurer que ce soit un spell slot, même si ça devrait l'être parce que c'est nous autres qui ajoute les enfants directement dans notre spell box, puis il y a juste des spell slots. Ensuite, maintenant qu'on a notre spell slot, il faudrait que notre spell slot soit capable de nous dire c'est qui le bouton dans le spell slot. Pour ça, je vais tout simplement le garder en variable, bien sûr, encore une fois. Donc, ça va être spell widget spell. Widget spell. Ça, on va savoir c'est qui le widget du spell qui est associé à ce slot-là, spell button. On va l'appeler widget spell button pour être sûr qu'on garde que ce soit un petit peu plus clair. Ensuite, il faut tout simplement s'assurer que notre widget est seté correctement. Justement, dans la fonction onDrop, on change la position des boutons. Donc, on va s'assurer que la référence pointe vers le bon bouton. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici notre référence de notre ancien slot. Hop, et je vais setter son spell button. Set spell button, son widget ici, sa variable.
Et la variable que je vais utiliser pour la setter, ça va être tout simplement mon ancien spell. Comme ça ici. Et maintenant, il faut juste s'assurer que la variable locale est bonne aussi. Donc, je vais tout simplement setter ma variable locale pour qu'elle corresponde à la variable qu'on vient de lui passer. Donc voilà, donc maintenant, les boutons devraient savoir c'est qui leur spell, c'est qui le spell qui est dans le spell shop. Dans le fond, c'est qui le widget, c'est quoi le widget qui est dedans. Donc parfait, maintenant ce que je peux faire c'est demander get spell, get widget spell, ici le bouton, et je peux tout simplement retourner ça à mon player controller. Donc, je vais me faire une petite return node ici que je vais simplement spell widget et que de type spell widget button. Ici, ça va être un return, on va tout simplement le retourner directement. Je vais le mettre pur, histoire que ce soit un peu plus clean. Ok, voilà. Donc, une petite fonction, on lui passe l'index du slot, il s'en va regarder dans ses enfants, puis il retourne le bouton associé. Parfait. Donc, on va retourner dans le player controller. On va prendre notre spell bar, on va faire get slot, get spell from slot ici. Et histoire que le flow soit bien, genre que ce soit pas le flow soit bien, mais que le flow soit tout le temps le même pattern, qu'on veut pas recoder tout ce petit bout-là à chaque fois, aller guetter le nom et tout, on va tout simplement le faire rentrer dans le même pattern ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon spell button ici, à la même endroit où ce qu'on appelait l'événement justement à partir du bouton, je vais me faire un nouvel événement, custom event, pour le faire rentrer dans la boucle. Dans le fond, ça va être event associated key pressed. Donc, quand on clique sur le bouton ou quand on appuie sur la clé associée à ce bouton-là, on va tout simplement rentrer dans la loupe, sélectionner un spell. On sait que ça fonctionne déjà. Pourquoi le changer? Donc, comme ça ici. Donc, event associated key press. Et voilà, comme ça, notre bouton va se charger de faire le travail. Par contre, c'est possible que cette variable-là soit nulle, donc je vais tout simplement regarder si elle est valide avant. Parce que, comme ça, parce que c'est possible que on lui donne un slot qui n'existe pas dans la barre, puis si on lui donne un slot qui n'existe pas, bien ça ne fonctionnera pas. Il va nous retourner quelque chose qui n'existe pas, donc si on essaie d'appeler une fonction sur quelque chose qui n'existe pas, ça ne fonctionnera pas bien. Je vais juste tout simplement dupliquer ça ici. Ça. Oups, j'en ai trop là. Ok, voilà. Donc maintenant, si on les attache ensemble. Ça lui passer les inputs et vu que c'est des index, on va tout simplement commencer à 0 et augmenter jusqu'à 5 et non 6. Et voilà, donc là, tout devrait relativement bien fonctionner. On va le tester ça rapidement. Donc, si on fait play, ok, ça fonctionne pas, mais par contre, je crois que si on bouge, ça fonctionnerait. Ça se peut-tu? Et voilà, ouais. Là, si j'appuie sur 5, ça fonctionne, tandis que les autres ne fonctionnent pas. La raison pour quoi, c'est parce qu'on leur set jamais leur valeur par défaut quand on les spawn. Donc, je vais tout simplement aller dans ma spellbar et au moment que je les spawn, je vais tout simplement setter la valeur par défaut dans mon spell slot. Donc, spell slot ici, je vais faire set spell, set widget button spell, et le widget button spell, ça va être le spell qu'on vient de créer. Donc, on vient de faire une genre de petite boucle. Les widgets savent, les boutons savent c'est qui le slot savent c'est qui le bouton, sont associés les deux ensemble, ça devrait fonctionner maintenant. Donc si on s'en retourne ici, si j'appuie sur mes boutons, et voilà, on peut voir que ça fonctionne. Si je change mon spell de place, maintenant je l'amène à 5, et bien le même spell est toujours à la même position. Par contre, le visuel ne nous le dit pas sur les boutons, donc je vais tout simplement aller changer le visuel des boutons rapidement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste me faire un autre event custom ici, que je vais appeler event spell activated, que je vais lui passer
un petit paramètre, un booléen encore, B is activated. Ça, même chose qu'on fait pour les cases, dans le fond, c'est la même chose. Mais pour le bouton cette fois, set style, on va setter son style. Oups, pour ça, il faudrait que je get le bouton. Donc, button spell, comme ceci, set style. Le style, on va tout simplement l'expliquer comme ça. Je vais aussi get le style, histoire qu'on détruise pas tout ce qu'il y a dedans. Le style, ce que je vais faire, c'est que je vais splitter le normal ici parce que je vais juste changer le normal pour l'instant. Mais tous les autres, je vais les mettre, je vais les rattacher pour qu'ils gardent les mêmes paramètres. Ceci. Puis la seule chose que je veux changer dans le fond, dans le style, c'est l'image. Tout le reste, je veux laisser ça vraiment pareil pour l'instant. Un jour, on pourra améliorer tout ça. Si on veut changer autre chose que l'image. Donc ensuite, je vais prendre le spell ici. Je vais breaker ma structure. Puis, mettons, on va dire changer d'image. Je vais aller choisir une autre image, mais ça va être basé sur un booléen. Donc, je vais faire encore un select ici. Select comme ça. Donc, on va plugger ici. Et ensuite, donc, si le spell est activé, on va dire qu'on veut l'image active. Parfait. Si le spell n'est pas activé, on va le remettre à l'image normale. Voilà. Donc, je vais juste recollapser tout ça ici. Donc là, à chaque fois qu'on va appeler cette fonction-là, ça va setter l'image dépendant si le spell est activé ou pas. Puis, vu que ça ne tente pas de gérer à toutes les places individuellement, genre tel bouton faut que tu sois activé, tel bouton faut pas qu'il soit activé, est-ce qu'il y avait déjà un spell d'activer avant et tout. Ce que je vais faire, c'est que à chaque fois, je vais prendre toute la liste de tous les boutons, puis je vais leur dire, ok, remettez-vous à la valeur que vous voulez. Ben, pas que vous voulez, mais à la bonne valeur. Tout en même temps, tout d'un coup, dans une même loop, ça va faire la job. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une deuxième event dans la spell bar ici, qui va être relativement la même chose que get spell from slot, mais ça va être get all spell from all slot. Get all spells from all slots. On va dire quelque chose comme ça. Et cette fonction-là, dans le fond, ce que ça va faire, c'est au lieu de return un spell widget, on va returner un array de spell widget. C'est ici un array. Ce que je vais faire, c'est que je vais me le promoter en local variable, que ça va être return output spell widget. Comme c'est. Et quand ça va respecter les conditions, on va adder le bouton à cet array. Comme ça ici. Et voilà. Maintenant, il nous faut tout simplement une for each loop pour looper dans tous les enfants du widget, dans le fond, de la spell bar. Puis pour looper dans tous ces enfants-là, pas une for each loop, une for loop. Parce qu'on ne peut pas accéder à tous les enfants en même temps, malheureusement. Il faut tout simplement aller les chercher un par un avec leur index. Comme qu'on faisait avant, donc justement l'index, ça va être plugué ici à la place du début. L'index va être 0 pour commencer et le dernier index, ça va tout simplement être get child count, get children count, qu'on va faire -1 parce qu'on veut le convertir en index. Comme ça ici. Et finalement, cet index n'a plus besoin d'être envoyé parce que de toute façon, on les prend toutes. Donc voilà, on a une petite fonction qui s'en va guetter tous les enfants de notre spell bar et qui les retourne, tout simplement. Donc je vais aller dans mon player controller, puis je vais me créer une dernière petite fonction, si je ne me trompe pas, pour setter le statut des boutons. Mais dans le fond, le statut leurs états, s'ils sont activés ou pas. Set spell button status, quelque chose comme ça. Et je vais tout simplement prendre la spell bar, get all spell from all slot, que je vais faire un for each loop à l'intérieur de cela. Ensuite,
Je vais tout simplement vérifier s'il est valide parce que c'est la même chose que mon autre fonction d'avant. Si jamais, pour X raison, il n'y avait pas d'enfant dans cette spell bar, dans ce slot-là, ben, il va me retourner invalide. Et ensuite, si c'est valide, je vais prendre son spell, get spell. Je vais le breaker encore une fois. Je vais regarder si le spell correspond au spell qu'on a de sélectionner. Parce qu'on veut que le résultat soit différent. Si jamais le spell est sélectionné, on veut que le bouton s'active. S'il est désélectionné, on ne veut pas qu'il s'active. Puis, je vais tout simplement appeler la nouvelle fonction qu'on vient de se créer. Event spell activated. Comme ça, ici. On va lui passer le résultat de cette comparaison-là. Ensuite, les endroits où on a besoin d'appeler cette fonction-là pour que ça fonctionne bien, ça va être au moment où on sélectionne les spells et au moment où on les désélectionne. Donc ici, j'ai ma fonction deselect all spells. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement set spell button status tout de suite après. Donc, une fois qu'on a désélectionné nos spells, on dit à nos boutons OK, resettez-vous. Et même chose dans notre select spell. Une fois qu'on a fini toute notre logique ici, qu'on arrive à la fin, on va tout simplement sélectionner nos boutons. Donc, on va dire à nos spell buttons de se mettre à jour, comme ça, ici. Donc, maintenant, on devrait avoir un petit peu de feedback visuel quand on appuie sur nos boutons et qu'on sélectionne nos spells. 1, 2, 3, 4, et voilà, on voit que ça fonctionne bien. C'est sûr, l'over n'est pas super beau parce que c'est pas fait pour ça pour l'instant, mais ça va faire le travail pour l'instant. Dernière petite chose, tant qu'à être là-dedans, dans le visuel de nos boutons et quelque chose comme ça serait cool que nos boutons ils soient désactivés si jamais on n'a plus d'action point pour caster le spell, parce que là, ici, ils ne sont pas désactivés et je pourrais penser que je peux caster les spells, mais quand je clique dessus, ça ne fait plus rien. Donc on va aller tout simplement les désactiver. Puis ça, tant qu'à pouvoir louper, tant qu'à déjà louper dans tous nos boutons, dans notre player, dans le set spell button status, c'est pour ça que je l'ai appelé juste status et non set spell button image, parce qu'elle va faire plus que juste setter les images. Donc, ce que je peux faire ici, c'est prendre le cost des action points, regarder s'il est plus petit ou égal au nombre d'action points qui restent dans notre selected unit. Get selected unit. Get current action points. Ici. Donc, si le spell coûte moins cher que le nombre de points que notre unit a en ce moment, on va tout simplement prendre notre widget set is enabled, comme ça ici. Donc, notre widget, on va y dire tout simplement qui va être désactivé s'il n'y a pas assez de points et il va être activé s'il y a assez de points. Ce qui devrait fonctionner directement si on attaque. Et voilà, on peut voir que la moitié des spells sont plus actifs. Par contre, on ne peut pas les drag and drop pour l'instant s'ils sont désactivés, mais bon, ça c'est un tout petit drawback qui n'est pas vraiment négatif non plus. Donc on peut attaquer une deuxième fois. Étrangement, je me déplace même quand j'attaque, mais ça je pense que c'est parce que je clique 2 fois. Ou pas. Je crois avoir fait une petite erreur au moment où je remplaçais un petit peu tout. Je crois que je viens de trouver l'erreur. Dans le fond, c'est dans le BP Player Controller, dans l'Event Graph. Ici, il y a le New Path Available. C'est pas si ce n'est pas égal à none, parce que si ce n'est pas égal à none, ben, ça veut dire qu'on a un spell de sélectionner. Donc, on veut pas que la unit bouge, parce que dans le fond, ça c'est l'événement qui dit à la unit de bouger. On veut pas que la unit bouge si le spell, s'il y a un spell de sélectionner. Donc, si c'est égal à none, ça veut dire qu'il n'y a pas de spell de sélectionner, donc la unit peut bouger. Donc je crois que ça devrait fixer le petit problème. Dans ma unit, je clique OK, voilà, je peux attaquer sans que ma unit se déplace. Donc, ce fut une relativement longue vidéo, donc je vous laisse là-dessus. On se revoit dans une prochaine vidéo. On va voir ce que je vais faire. Je suis pas trop au courant encore. Donc, ça va être une surprise, je pense. On va y aller comme ça. Bon ben, on se voit dans une prochaine vidéo. À la prochaine et bonne soirée tout le monde!